Les apparences peuvent tromper. L'année économique a été difficile en Afrique, surtout parmi les pays producteurs de pétrole, confrontés à l'effondrement du prix du brut, comme le Nigeria, qui a presque perdu 1 point de croissance. Slump in the oil price, in my opinion, yes, it will hit us in terms of revenues. La chute du prix du pétrole se répercute sur nous. Nos revenus dépendent de 70 à 80% du pétrole. La baisse des prix signifie que nous importerons également des produits raffinés plus chers. Les fonds consacrés à la subvention des prix du carburant baisseront aussi du fait des revenus du pétrole. Au Ghana, l'autre locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest, les populations ont vivement réagi à la dégradation de leurs conditions de vie en montrant du doigt la mauvaise gouvernance des autorités. Nos problèmes trouvent leur origine dans la mauvaise gestion économique. En d'autres termes, il s'agit des dépenses extra-budgétaires, de la violation de la procédure de passation de marché. Le FMI ne vient que nous inculquer la discipline pour stabiliser l'économie. Pour autant, la création cette année d'une zone de libre-échange intégrant 25 pays d'Afrique de l'Est du continent, soit presque la moitié de la population africaine, apparaît comme un motif d'espoir pour le décollage économique du continent, mais les défis sont immenses. Contrairement à la compagnie Kenya Airways qui subit les conséquences d'une baisse de sa clientèle du fait des problèmes sécuritaires, Safaricom, le leader de la téléphonie mobile, est en pleine ascension. Si on m'avait demandé en début d'année à quand le début du déploiement de la 4G, j'aurais été incapable de répondre. À la fin de l'année, nous entrevoyons 230 stations relais. En 2016, la Banque africaine de développement projette une croissance de 5% pour l'ensemble des économies du continent malgré tout.